Soyons honnêtes une seconde. On a tous une liste de gens qui nous tapent sur les nerfs. Le collègue qui parle trop et ne travaille pas assez. Le conjoint qui comprend jamais rien. La belle-mère qui a un avis sur tout. Ou encore le voisin bruyant qui te rend fou. Et si je te disais que le vrai problème, ce n'est pas eux? Et si au lieu de chercher la source du problème à l'extérieur, tu regardais à l'intérieur? Parce que oui, c'est dur à entendre. Mais ce qui te dérange chez les autres en dit souvent plus sur toi que sur eux. Ouais, ça pique, hein. Ouais, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que tu as plus de contrôle que tu ne le crois sur tes relations et ton bien-être intérieur. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi ce qui te dérange chez les autres est souvent un miroir de toi-même, comment arrêter de donner aux autres le pouvoir de te frustrer, et puis, comme d'habitude, un exercice simple pour transformer tes agacements en clé d'évolution personnelle. Alors, prête à voir les choses autrement? Allez, accroche-toi. Ça risque de piquer un peu, hein, mais tu vas voir, ça fait un bien fou. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Ici, on parle de transformation intérieure, de conscience et de tout ce qui peut t'aider à vivre une vie plus alignée et plus sereine. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat, les autres. Parce que, soyons honnêtes, ils nous tapent souvent sur les nerfs, non? Oui, c'est tentant de croire que ce sont toujours les autres qui sont insupportables. Mais attends, et si on était en train de se tromper de combat? Et si ce qui nous agace chez les autres n'était en fait qu'un reflet de quelque chose en nous? Et si au lieu d'essayer de changer l'extérieur, la vraie clé était de changer notre intérieur? Aujourd'hui, on va parler psychologie, philosophie, un peu de spiritualité et même des neurosciences. Parce que oui, cette histoire de miroir n'est pas un concept New Age un peu perché. Il a de vraies bases scientifiques et philosophiques derrière. Alors, pourquoi ce qui t'énerve chez les autres parle de toi? Bien, il va y avoir 3 aspects. Tout d'abord, il va y avoir le principe du miroir. C'est ce que Carl Jung appelle la projection psychologique. Imagine quelqu'un qui parle trop fort et ça t'exaspère. Pourquoi ça t'exaspère? Parce que tu aimerais pouvoir t'exprimer avec autant d'assurance? Parce que tu détestes le chaos et que ça vient réveiller en toi un besoin d'ordre? Nos jugements sur les autres sont souvent des jugements sur nous-mêmes. Carl Jung, père de la psychologie analytique, parlait d'un phénomène appelé projection. En gros, on projette sur les autres des aspects de nous-mêmes qu'on refuse de voir. Et ça vaut aussi bien pour les trucs qu'on n'aime pas de nous, mais aussi pour les trucs que l'on aime de nous, que l'on aimerait voir en nous plutôt, mais qu'on n'arrive pas encore à voir. Et donc là, pour le coup, quand les autres t'agacent, ce que tu n'as pas réglé en toi, en fait, tu le projettes à l'extérieur. Par exemple, si quelqu'un t'énerve, demande-toi, est-ce que ça vient toucher une insécurité chez moi? Ou encore, est-ce que je me reconnais en lui et ça me dérange? Ou encore, ça peut être, est-ce que j'aimerais, au fond, avoir cette qualité que je critique? Ça fait voir les choses un peu différemment, hein? Je te propose un autre exemple. Tu trouves quelqu'un arrogant. Eh bien là, tu peux te poser les questions suivantes.
Est-ce que cette personne représente une part de moi que je n'accepte pas? Est-ce que j'aimerais être plus confiant et que je n'ose pas? Ou alors est-ce que j'ai peur d'être jugée comme arrogante moi-même? Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Donc la prochaine fois que quelqu'un t'exaspère, au lieu de râler, eh bien demande-toi, qu'est-ce que ça dit de moi? Ça change tout, non, déjà? Ensuite, il va y avoir un deuxième aspect. C'est-à-dire que ce qui ne te touche pas ne t'appartient pas. Je m'explique. Tu as déjà remarqué que certaines personnes sont insensibles à des trucs qui, toi, te rendent complètement dingue. Par exemple, t'as une amie qui reste hyper cool face à un retard, alors que toi, ça t'énerve au plus haut point. Pourquoi, à ton avis? Eh bien, il est possible que pour toi, le respect passe par la ponctualité. Mais pour elle, ce n'est même pas un sujet. Donc la frustration vient bien de toi, et pas de l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas ton ami, c'est la personne qui a du retard. Ce qui nous touche dépend de notre système de valeurs et de blessures. Si l'impatience te fait exploser, c'est peut-être parce que tu as été élevé dans un cadre où la ponctualité était une marque de respect. Ou encore que tu associes le retard à un manque de considération, alors que pour d'autres, c'est juste un mode de fonctionnement différent. Épictète, qui était un philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Moralité? Eh bien, ce qui t'énerve ne t'énerverait pas si ça ne touchait pas un truc à l'intérieur de toi. Et la solution? Eh bien, je t'invite à reprendre le pouvoir. Si quelque chose te fait réagir, pose-toi les questions suivantes. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que c'est un truc que je devrais travailler chez moi? Moi, je t'avoue que ces questions, franchement, elles ont vraiment changé ma perception du monde et elles m'ont vraiment permis de m'apaiser en fait face à des situations qui avant m'agaçaient. Et, et le fait d'aller poser toutes ces questions, ça permet vraiment de tourner le projecteur de l'extérieur vers l'intérieur, pouvoir aller identifier ces parts de soi qu'on a mis sous le tapis, qu'on n'aime pas, ou au contraire quand on est là et qu'on bade quelqu'un, enfin bader chez moi dans le sud, ça veut dire qu'on admire quelqu'un. Donc quand on admire quelqu'un pour, je sais pas, parce que elle chante super bien, ou elle ose parler en public, ou encore n'importe quel sujet qui te vienne pour lequel tu aurais une admiration, eh bien ce sont aussi des parts de toi qui existent à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses pas encore aller découvrir. Ou que tu n'oses pas mettre en avant parce qu'il y a des croyances limitantes, il y a des règles qui t'en empêchent. Et donc le pouvoir des questions, c'est vraiment fabuleux pour changer sa perception du monde et du coup apaiser et s'aligner à l'intérieur. Donc je continue avec le troisième élément, les biais cognitifs. Là on fait un petit tour du côté des neurosciences. Tu sais que ton cerveau adore te piéger, même si selon lui c'est toujours pour ton bien. Mais en attendant, il y a des fois quand même il fait un peu des petits coups d'entourloupe. Et donc il filtre la réalité selon des schémas inconscients. Et souvent, ces schémas, tu les as acquis en mode hypnotique, entre le moment de ta conception, on va dire, vers 8 ans. Et donc là, on est en mode hypnotique et on reçoit des schémas, et on est incapable de recevoir et de filtrer si c'est bien ou si c'est mal pour nous. Et du coup, on les prend et ça devient des schémas inconscients. Et l'inconvénient de ces schémas inconscients, en fait, c'est qu'ils se reproduisent après dans notre vie d'adulte, malgré nous. Et en fait, ils viennent nous polluer la vie parce qu'ils sont pas du tout adaptés à ce que notre être profond a véritablement envie de réaliser, et ça vient créer des autosabotages, des choses qu'on n'ose pas réaliser parce qu'on ne s'en croit pas capable, parce qu'on croit qu'on les mérite pas, parce que plein d'autres choses. Enfin, le monde des croyances, je vous ferai, ça mérite plusieurs épisodes d'ailleurs, mais c'est évidemment des sujets que j'aborderai dans les prochains épisodes. Donc, je reviens parce que là, j'ai quand même fait un petit détour. Donc, notre cerveau, il filtre la réalité selon des schémas inconscients. Et parmi ceux-là, il y a le biais de confirmation, c'est-à-dire que tu ne vois que ce que tu crois. Si tu penses qu'une personne est égoïste, eh bien, tu ne remarqueras que ses comportements égoïstes et tu ignoreras ses gestes altruistes. On a aussi le biais de négativité,
Et là, notre cerveau, en fait, il est programmé, c'est une question de survie, en fait, hein. Notre cerveau est programmé pour repérer les menaces. Résultat, eh bien, tu retiens toujours plus facilement ce qui t'a dérangé chez quelqu'un plutôt que ses qualités. Donc, si tu veux arrêter d'être en guerre avec les autres, il faut reprogrammer ton cerveau à voir autre chose. Et pour ça, d'ailleurs, je peux t'aider avec quelques séances de coaching. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. Le site, c'est auréliedumeni-coach.com. Et comme d'habitude, eh bien, je vais te proposer un exercice qui s'appelle l'épreuve du miroir. Donc, tu sais bien que j'aime bien passer à la pratique. Et pour cela, je t'invite à t'isoler dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant les 5 à 10 prochaines minutes. Et là, on va faire un petit test. Tu penses à une personne qui t'exaspère en ce moment. Ça peut être quelqu'un de ton entourage ou une personnalité publique. En tout cas, il t'agace sérieusement. Maintenant, tu peux prendre ton cahier ou une feuille de papier pour noter tes réponses aux questions suivantes. Donc, tu te concentres sur la personne qui t'agace en ce moment et tu vas lister 3 traits qui te dérangent chez cette personne. Et ensuite, tu vas te poser ces questions. Est-ce que moi aussi, j'ai déjà eu ce comportement, même un tout petit peu? Deuxième question, est-ce que je juge chez l'autre une part de moi que j'ai refoulée? Et la troisième question, si je devais voir ce comportement autrement, qu'est-ce que ça pourrait m'apprendre? Une fois que tu as répondu à ces 3 questions, eh bien, tu vas réécrire un nouveau regard sur cette personne. Au lieu de dire, par exemple, il est trop arrogant, eh bien, tu vas dire, il a une grande confiance en lui et ça me challenge. Ou encore, tu vas, à la place de dire, elle parle trop, tu vas pouvoir dire, elle exprime librement ce qu'elle pense et je pourrais peut-être apprendre à en faire autant. Ce simple exercice peut littéralement transformer tes relations et ta sérénité intérieure. Je t'invite vraiment à le faire et à réécouter l'épisode pour pouvoir bien prendre les notes et reproduire cet exercice avec, avec toutes les personnes qui t'agacent, hein. T'as le droit, hein, tu peux le faire. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Bon, tu l'auras bien compris, hein, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est la façon dont tu interprètes et ressens ce qui vient de l'autre. Et ça nous arrive à tous, même aux plus éveillés. Et la bonne nouvelle, c'est que, puisque c'est moi qui interprète la situation et ressens ces émotions selon mes propres valeurs et croyances, cela veut dire que j'ai le pouvoir de changer ma façon de vivre ces situations. J'ai le pouvoir. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que ce qui t'énerve chez l'autre parle de toi. Ça, c'est un point vraiment hyper important. Même s'il n'est pas facile à recevoir, il est quand même hyper important. Le deuxième point, c'est que ce que tu acceptes en toi ne t'affecte plus chez les autres. Et ça, je t'assure, ça fait un bien fou. Et on se surprend à se dire, oh là là, mais avant, j'aurais réagi à cette situation-là, ça m'aurait mis dans un état pas possible. Et maintenant, ça me laisse de marbre. Et ça crée une paix intérieure, c'est waouh, merci quoi. Le troisième point que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu peux apprendre à voir tes agacements comme des opportunités de croissance. Et ça, c'est vraiment une façon de faire switcher son cerveau, c'est-à-dire que tu ne restes plus bloqué à te taper contre un mur. C'est waouh, là, je suis agacée et du coup, j'ai l'opportunité de grandir, j'ai l'opportunité de mieux me connaître, j'ai l'opportunité de mieux vivre ma vie. Ça, franchement, ça n'a pas de prix. De voir les choses comme ça peut vraiment changer toute ta perception du monde, de ton monde et de la vie. Et puis le quatrième élément que j'aimerais bien que tu retiennes de cet épisode, c'est que plus tu t'alignes avec toi-même,
moins tu réagis au comportement extérieur. Ça rejoint un peu le troisième point, mais il y a vraiment cette notion d'alignement où tu ressens cette stabilité intérieure qui fait que quand à l'extérieur ça s'agite et que potentiellement ça pourrait venir te toucher, eh bien toi tu restes aligné dans ton centre. Et ça amène de la sérénité aussi. Alors, au lieu de te laisser parasiter par ce que font les autres ou ce que disent les autres, ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils n'ont pas dit d'ailleurs, eh bien je t'invite à reprendre le contrôle. Pose-toi vraiment les questions de l'exercice et tout ce que je t'ai partagé dans cet épisode. Et la question principale, c'est pourquoi est-ce que ça me touche autant? Et tu verras, quand tu réponds à cette question, eh bien ça change tout, parce que tu vas aller découvrir une partie de toi que tu ignorais en fait. Et donc si cet épisode t'a parlé, eh bien je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Tu sais, la personne qui se plaint tout le temps des autres là. Tu peux lui, tu peux lui donner le lien de l'épisode. Et j'espère que cet épisode t'aura aidé à voir les choses autrement. Et si tu as besoin d'aide pour t'aider à switcher comme ça, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching. Vraiment, ça peut aller très très vite en fait, hein, quand on se fait accompagner, de pouvoir changer toutes ces petites perceptions de la vie en fait. Et puis je serais ravie que tu me partages en commentaire tes prises de conscience. Et puis surtout, continue d'avancer sur ton chemin, avec clarté et ouverture d'esprit. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. À bientôt. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.